Dans les 10 prochaines minutes, tu vas avoir le système complet pour trouver une idée de logiciel et faire enfin tes premiers revenus récurrents. Pas une idée cool, pas un side project que personne ne va utiliser, un vrai logiciel que les gens vont payer chaque mois. Et je ne te parle pas de théorie. Ce système, c'est exactement celui que j'ai utilisé pour Speechly et pour mon nouveau SaaS, Reddit AI. Et on va le reverse engineer ensemble. On part du résultat et on remonte étape par étape jusqu'à l'idée. Et c'est comme ça que les fondateurs de SaaS réussissent. Pas l'idée vers le marché, mais le marché vers l'idée. Bon visionnage. Ok, l'industrie du SaaS te vend une religion, et cette religion s'appelle la grande idée. Tout le monde te dit la même chose, trouve un problème énorme, cherche un océan bleu, tu innoves, crée quelque chose qui n'a jamais existé, et toi tu ouvres ton Notion à 22h, tu écris idée SaaS en titre et tu fixes l'écran. 1 heure plus tard, tu as 3 idées que tu trouves bof et tu fermes le doc. Le lendemain, tu recommences, et le surlendemain, et pendant des mois. Le sens dans lequel on te dit de penser est inversé. L'industrie t'apprend à partir de l'idée pour aller vers le marché et c'est l'inverse exact de ce que font les fondateurs qui réussissent. Le sens qu'on t'apprend, tu imagines l'idée, tomber amoureux de l'idée, construis dans ton coin, tu cherches des gens qui s'en foutent et burn-out au bout de 6 mois. Le sens qui marche, tu observes un groupe qui souffre, tu mesures combien ça coûte, tu confirmes ce qui paierait, tu construis la solution évidente et le premier client en 1 semaine. J'ai déjà vu pour mes élèves, donc c'est exactement ce qui doit se passer pour toi. L'industrie a un mot pour ça, le syndrome de l'inventeur. Tu te prends pour Edison, tu cherches une lampe à incandescence, tu veux l'éclair de génie qui changera le monde. Sauf que les SaaS qui font des millions ont des réponses obviées à des frictions que tout le monde voit, mais que personne n'a pris la peine de résoudre proprement. Donc l'idée n'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée. Le protocole de reverse engineering en 5 étapes. Donc c'est exactement ce qu'on va voir. On va comprendre comment vous pouvez, à partir d'un marché, à partir d'une cible, comprendre exactement quel outil va marcher et augmenter votre probabilité de réussite qui est énorme en fait. D'accord. C'est exactement cette stratégie sur laquelle vous devez focus. Donc, voilà comment on remonte du portefeuille client jusqu'à la première ligne de code dans cet ordre-là sans sauter d'étape. 1. La cible. 2. La solution merdique. 3. Valider en 24 heures. 4. Les concurrents. 5. Le MVP en 48 heures. 1. La cible. Commence par le portefeuille et pas par l'idée. Avant de penser à un produit, à une fonctionnalité ou même à un nom, tu dois répondre à une seule question. De qui je veux la carte bancaire? Pas qui pourrait être intéressé, pas qui en aurait besoin, mais qui peut sortir la CB et payer 49 euros pardon, par mois sans hésiter pendant 1 an. Est-ce que c'est des freelances? Est-ce que c'est des agences? Est-ce que c'est des e-com? Ok. D'ailleurs, si tu veux faire comme Julien, Kitouan ou Malo et faire de l'argent toi aussi, ces gars-là ont appliqué exactement ce système et ils sont passés de zéro à leur premier client payant en quelques semaines et pas en lisant des threads Twitter, en étant accompagné étape par étape. Bootstrap OS, c'est mon incubateur de 90 jours pour les jeunes entrepreneurs français qui souhaitent arrêter de tourner en rond et lancer leur premier SaaS rentable. On bosse ensemble sur ta cible, sur ton MVP, sur ton lancement. Donc si tu es intéressé, je te laisse postuler en bas. Tu as toutes les informations, le lien est dans la description et on se retrouve là-bas. Ok. Toutes les cibles ne se valent pas. Map ta cible avec 2 axes brutaux. Est-ce qu'elle a du fric? Ok. Et est-ce qu'elle peut l'atteindre sans y mettre un centime? D'accord. Ici, on a une matrice en fin de compte pour comprendre directement que le but, ce n'est pas d'avoir pas joignable et d'avoir de l'argent. Ok, donc cible coûteuse. Ils ont les moyens, mais tu vas devoir payer pour les atteindre. Médecin, notaire, dirigeant d'usine. Ensuite, pas d'argent et pas joignable. Tombe à l'eau, aucune chance. Étudiant, hobbyiste, école, etc. Association. Ensuite, ils sont joignables en ligne, mais pas d'argent, trop dur. Donc joignable ne paye jamais. Ok, les créateurs débutants, les blogueurs, les side project addicts. Et le jackpot, c'est des gens qui ont l'argent, d'accord, vendés à des riches et qui sont joignables en ligne. L'idéal, argent plus accessible via un simple poste, des devs, des marketeurs, des freelances, des techs, des prosumeurs, en fin de compte, des agences digitales, des gens qui travaillent exactement. Et ce qui n'est pas dans ce carré vert, ça ne marchera pas. Pas parce que ton produit est mauvais, mais parce que l'économie ne fonctionne pas. Ok. Donc le test du mardi à 14h. Voilà comment je vérifie qu'une cible est sérieuse. J'imagine cette personne un mardi à 14h en plein boulot. Est-ce qu'elle peut sortir sa CB sans demander la permission à personne? Si oui, ta cible est bonne. Si elle doit en parler à son boss, à sa compta, à son conjoint, ton cycle de vente va exploser et ton MVP va mourir avant de décoller. On ne construit pas un logiciel, on résout un problème récurrent pour un groupe de gens qui ont de l'argent. Ok. 2. La solution. Tu cherches des bricolages et pas les besoins. Tu sais quel est le meilleur signe qu'un SaaS est attendu sur le marché. Tu sais quel est le meilleur signe qu'un SaaS est attendu sur le marché. Ce n'est pas un sondage, ce n'est pas une interview, c'est une feuille Excel partagée à 14 personnes avec 8 onglets, des formules dans tous les sens, d'accord? Personne ne bricole un truc dans Excel pour le plaisir. Si quelqu'un investit 10 heures à monter un tableur de la mort, c'est que quelqu'un, en fin de compte, a le besoin. C'est que le besoin est douloureux et permanent, en fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que c'est exactement ton terrain de jeu, l'équation que tu dois cocher. Il y a 3 ingrédients, s'il en manque un, ne lance rien, aucune exception. Tu dois faire
savoir en fin de compte, s'il y a un bricolage manuel, il y a du temps perdu, il y a une cible qui paye, égale un SaaS rentable. Le bricolage sans douleur, personne ne paiera. La douleur sans bricolage, le marché n'existe pas encore. Le bricolage et la douleur, mais une cible fauchée, tu vas brûler ton runway, c'est-à-dire que ton espérance en fin de compte de de dépense, d'accord? L'échelle de la friction, ok? Étape 2 dans nos frameworks, hein. Plus le bricolage est complexe et imbriqué, plus l'opportunité est mûre. Voilà comment je classe ce que je vois sur le terrain. Donc Excel plus macro plus Zapier plus script Python, niveau extrême 100% à transformer. Ensuite, si c'est un Notion avec un Airtable et du make, donc du make.com bidouillé, niveau élevé, forte opportunité. Après, si c'est du tableur, email, relance manuelle, niveau moyen à creuser. Process 100% manuel et répétitif, niveau de base partout. Quand tu vois quelqu'un grimper jusqu'au sommet de la pyramide, tu sais que tu peux lui vendre ta solution avant même de l'avoir construite. Si quelqu'un utilise un tableur pour faire un truc, il y a un logiciel à construire. 3, la validation, le test du post brut. Pas de landing page, pas de typeform à 12 questions, pas de campagne Facebook à 200 euros. Tu prends ton compte Twitter, Reddit ou tu vas dans un Discord ou traîne ta cible et tu te poses une seule question en une phrase sans rien dire. Qui utilise la solution nordique pour problème? C'est tout. Il n'y a pas de pitch, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de produit. Juste une question d'observateur et tu regardes ce qui se passe en 24 heures. Tous les engagements ne valent pas la même chose. Il faut faire attention à ça. Ne te laisse pas avoir par des likes. Ce que tu cherches, c'est la pyramide inverse de l'engagement, où chaque niveau a 10 fois plus de valeur que le précédent. 1. Le post élu, reach et gratuit. Quelqu'un a liké ou upvote, intérêt passif. Quelqu'un commente, moi aussi, validation. Quelqu'un demande la solution, demande active. Quelqu'un dit je paye tout de suite, c'est le jackpot. C'est exactement ça sur lequel vous devez vous focus. L'or, c'est le dernier niveau. Si une seule personne te dit prends mes 50 balles maintenant, tu as ta validation. Si tout le monde s'arrête au niveau 2, ton problème est trop tiède. Donc que faire après 24 heures? As-tu reçu des réponses sérieuses en 24 heures? Oui, passe à l'étape 4, ok. Vérifie qu'il y a déjà des concurrents qui font du chiffre. Non, reviens à l'étape 1, soit ta cible est mauvaise, soit le problème n'est pas réel. Le silence est une réponse. Si personne ne réagit, ce n'est pas que le poste est un problème, c'est que le problème lui-même n'existe pas dans la tête de ta cible et tu viens de t'épargner 6 mois de dev pour rien. 4. Les concurrents. Tes futurs concurrents sont ta meilleure étude de marché. Tout le monde t'a appris à fuir la concurrence, à chercher l'océan bleu, à trouver le Blue Ocean magique où personne n'est encore allé. C'est la pire idée du monde. Si personne n'est allé là-bas, c'est probablement qu'il n'y a rien à pêcher. Donc il faut aller sur G2, sur Capterra, des outils en fin de compte où tu as des tonnes et des tonnes d'outils qui existent et donc trouver en fin de compte des gens qui l'utilisent. La grille pour scorer un marché. Il y a 5 critères. Plus tu coches dans la colonne de droite, plus tu sais que tu peux taper. Les critères, c'est les concurrents existants, les notes des concurrents, les prix élevés pratiqués, les reviews négatifs publics, date de dernier update. Donc les mauvais signes sont pour un concurrent existant, 0, tiède 1, 2, bon signe 3. Et en fin de compte, ça va ainsi de suite. Vous devez suivre exactement tout ça de A à Z. Et la note le contre-intuitif. Plus les notes sont basses, mieux c'est. Une note moyenne de 3 étoiles, c'est un marché de plein de gens qui payent déjà, mais qui sont frustrés, c'est-à-dire des futurs clients qui sont pour toi et pour ta solution. Pourquoi il y a pas de concurrent te tue? Pas de concurrent, tu n'as aucun outil qui existe. Ta personne ne sait qu'il y a un problème, tu dois éduquer chaque prospect, le coût d'acquisition explose en fait, d'accord? Donc il y a un marché inexistant. Par contre, s'il y a plusieurs outils qui existent, les gens cherchent une solution, ton angle suffit à les faire bouger, l'acquisition rentable dès le jour 1, une opportunité claire. Il n'y a pas de concurrent, pas de marché, d'accord? Et la dernière étape, c'est le MVP, d'accord? Donc c'est la moins importante entre guillemets parce que le but, c'est que le travail se soit fait en amont avant. Construis sale, vite et publie. Tu n'es pas Apple, tu n'as pas besoin d'onboarding parfait, d'un design système complet ou d'un dashboard analytique. Tu as besoin d'une seule chose qui marche pour une seule personne. Donc tu vas utiliser Claude, tu ressors V0, Lovable, on s'en fout, on veut un MVP. Il y a une nouvelle notion qui s'appelle le MLP, ok? Qu'est-ce que c'est le MLP? C'est le minimum lovable product. En gros, c'est un MVP amélioré, ok? Donc 48 heures, heure par heure. Voilà à quoi ressemble un week-end qui produit un MVP qui peut encaisser de l'argent. 1, heure 1, setup projet plus landing. Heure 8, core features en place. Stripe à l'heure 24, à l'âge 24, donc un jour après. Au bout de 48 heures, test bug critique. 48, lancement public. Pas d'analytique, pas d'authentification complexe, pas de mode équipe, pas de mode admin, pas de notification, pas de mode sombre, pas de version mobile. Une feature, un paiement, un email de confirmation. Le reste, c'est pour plus tard. Donc, le piège dans lequel tout le monde tombe. Tu commences ton MVP, tu codes la première feature, et là ton cerveau, tu chuchotes, mais attends, il faudrait aussi que.
et tu rajoutes une feature, puis une autre, puis un design plus joli, puis ensuite une page de pricing et cetera et 3 mois plus tard, c'est toujours pas lancé et l'envie est morte. Le premier speechy était moche, mais il marchait et c'est tout ce qui comptait, d'accord? Donc maintenant que tu as le système cible, 1, solution merdique, validé en 4 heures, concurrent, MVP, la prochaine vidéo, je te montre exactement comment, construire le MVP en un week-end. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va faire des vidéos de plus en plus précises sur Reddit, sur des MVP, et cetera. Je pense que c'est super intéressant et je pense que cet angle va vraiment, vraiment vous aider pour la création de votre SaaS et on va essayer de casser en fin de compte toutes les croyances limitantes de tout ça de A à Z, quoi. Donc en tout cas, merci à vous, d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo demain où je vais tout vous expliquer. C'était Paul-Marie. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous m'envoyez un message, il y a aucun problème. Je vous souhaite une bonne journée, cassez tout et